Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. En fait, ça m'est venu hier soir avant de m'endormir et je me suis posé cette question avec laquelle j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de communiquer là-dessus. C'est quoi une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est vraiment, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation, voyance, thérapie, coaching, etc. et qui arrivent avec ce sentiment de se poser cette question, est-ce que j'ai réussi ma vie ou pas? Et c'est des gens qui peuvent avoir 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et il y a vraiment cette notion de je réussis, j'ai pas réussi, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte... J'ai pas beaucoup travaillé cette vidéo, je vais vous dire, j'ai vraiment envie de parler avec vous comme je parlerais à une copine, à un copain de ce sujet parce que actuellement on traverse une période qui est folle, qui est dingue, qui est incroyable, qui est douloureuse, qui est passionnante, qui est affreuse, qui est voilà, on est bouleversé par tout ce qui se passe. Là, j'enregistre, on est en plein confinement, on sait qu'il va y avoir les élections, le monde est en train de complètement basculer, changer, il y a quelque chose qui est irrémédiable et je pense qu'on le ressent tous et on est tous actuellement, chacun à notre niveau, chacun dans sa façon de ressentir les choses, à se poser des questions sur le sens de la vie, le monde, où on va, etc. Et il y a cette notion de réussite. Et je trouve que notre société dans laquelle on est actuellement, et j'ai envie d'appeler l'ancien monde, parce que moi je sens qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger doucement, doucement, douloureusement, mais qui va émerger, j'en suis certaine. Et la société qui nous vend du rêve et nous vend la réussite comme étant, j'ai un slogan qui va bien vous parler, je pense, c'est amour, gloire et beauté. Voilà, c'est ça la réussite. La réussite, c'est il faut réussir sa vie familiale, sa vie sentimentale, avoir un mari, une femme, des enfants, etc. Il faut être riche, il faut gagner de l'argent, il faut être beau, il faut être belle. On le voit actuellement ce qui se passe avec tous ces gens, tous ces jeunes là, actuellement, influenceurs, Instagram et tout. Télé-réalité où il y a une espèce de plastique parfaite et on est vraiment dans cette image comme ça qu'on nous colle, que la société nous colle, amour, gloire et beauté et on est tous imprégnés mais au plus profond de nous-mêmes de cette croyance, il faut réussir sa vie. Ouais, ok, d'accord. Et atteindre cette espèce d'objectif. Moi, je me souviens, je repensais à ça hier soir, vraiment, je vous livre un petit peu en vrac ce que j'ai pensé par rapport à ces idées, à cette idée de réussite. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je regardais la télé un peu comme tous les gamins de mon âge, et il y avait une pub qui me fascinait. Et cette pub qui passait longtemps, je crois qu'elle y est encore à la télé, pour moi, elle symbolisait la réussite. Voilà. C'était la pub Ricoré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être les plus anciens, vous allez vous en rappeler, les plus jeunes, ce sera moins clair, mais bon, vous allez voir, c'est une pub, ça se passe dans un très beau jardin, il y a une belle famille, le papa, la maman, les deux enfants, le chien. Ils sont là autour d'une table, ils prennent le petit déjeuner, ils sont blancs, beaux, blonds, yeux bleus, vraiment un truc parfait. Et ils sont là, ils sont contents, ils sont heureux. Ils prennent leur petit déjeuner avec le fameux Ricoré et tout. Et tout est beau, tout est merveilleux. Et moi, ce que je vivais dans ma vie, dans ma réalité, c'était pas du tout la pub Ricoré, je peux vous le dire, ça n'avait rien à voir. Et je me disais, waouh, c'est ça, réussir sa vie. Et puis, après, en devenue adulte, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est fou, la croyance de la vie réussie, c'est une pub qui me l'a donnée. Non mais, oh, c'est délirant. C'est pas un philosophe, c'est pas un psychologue, c'est pas Freud, c'est pas Nietzsche, non, c'est la pub Ricoré. Voilà. Pour moi, c'était ça. On réussit sa vie si on arrive à avoir ce tableau idyllique de la pub Ricoré. Et puis la société, elle nous pousse, il faut réussir, on nous met la pression, on met la pression à nos enfants, il faut réussir tes études, il faut réussir ton travail, il faut réussir absolument. Et du coup, l'envers du décor, vous savez, c'est un peu comme une pièce de monnaie, il y a le pile c'est il faut réussir, amour, gloire et beauté, puis face, c'est quoi? On rate, on a un échec, on rate sa vie, on rate ses études,
on rate son mariage, on rate son travail, on rate sa beauté, on est plus beau, on est gros, on est malade, voilà. Et là, du coup, quand on n'est pas dans cette espèce d'idéal que nous vend la société, elle nous vend à travers les médias, à travers la pub, à travers les magazines, à travers les journaux, à travers tout ça pour qu'on soit de bons, non pas de bons citoyens, de bons consommateurs. Parce que derrière tout ça, je vous ai dit, c'est une pub, une pub. Donc finalement, ce qu'on veut de nous, c'est qu'on soit de bons consommateurs. Et bien oui, les bons consommateurs, ils consomment, ils achètent amour, gloire, beauté. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est tous, chacun à notre niveau, hein, vous, c'est peut-être pas la pub Ricoré, c'est autre chose, je sais pas. On est à se dire, soit je réussis, j'y arrive, sinon, c'est l'échec, je rate, je suis nulle, je vaux rien. Et on est dans le jugement. On est dans le jugement de est-ce que je réussis, est-ce que je rate. Et on est tout le temps comme ça à s'évaluer, à se juger. Est-ce que je suis près de cet idéal ? Parce que c'est ce qu'on appelle l'idéal du moi en psychologie, c'est quelque chose qui existe. C'est une construction imaginaire, complètement imaginaire, délirante, de la personne que j'aimerais être. Ah, je serais bien quand j'aurai 10 kilos de moins. Ah, je serais bien quand je serai mariée. Ah, je serais heureuse quand j'aurai ma maison. Je serais heureux quand j'aurai ma voiture. Je serais heureux quand j'en sais rien, moi. Voilà, quand mettez 3 petits points, remplissez les cases. Et finalement, on nous pousse tout le temps comme ça, il y a cette espèce de pression, il faut être heureux, il faut être dans le bonheur, il faut être dans la joie, il faut être dans l'amour, dans la gloire, dans la beauté, dans la réussite. Et c'est une pression incroyable et qui fait qu'il y a plein de gens qui sont sur le bord du chemin, qui n'y arrivent pas ou qui à un moment donné n'arrivent pas là-dedans et qui se sentent en échec, qui se sentent j'ai raté ma vie et ça va vers des dépressions, ça va vers beaucoup de dépression, des burn-out, ça va vers du suicide, ça va vers tout ça parce que nous a vendu un rêve qui est inatteignable, qui est faux, c'est du fake news on dit maintenant, hein, d'accord ? Et nous, on se met cette pression, moi je me la suis mis pendant des années, et je sais qu'autour de moi, tout le monde se la met, hein, des plus jeunes aux plus anciens, et on est dans le jugement de nous-mêmes. Est-ce que je vais vers cet idéal de moi, ou est-ce que je suis désespérément que moi ? Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas autre chose que soi-même. Toute cette projection, ce fantasme de j'aimerais bien être plus jeune, j'aimerais bien être plus belle, j'aimerais bien être plus mince, j'aimerais bien être plus riche, c'est du fantasme. Après, on peut avoir des objectifs, travailler pour atteindre quelque chose, il n'y a aucun mal hein, là-dedans, d'accord ? Je ne suis pas du tout en train de vous dire faut pas et tout, mais il y a une croyance derrière qu'il faut absolument être dans la réussite, sinon on ne vaut rien. Et justement, moi, mon travail en thérapie, c'est de déconstruire cette croyance, de déconstruire cette espèce d'idéal de soi et de revenir à qui je suis, qui je suis là, ici, maintenant, avec mes kilos en trop, avec mon échec sentimental, avec ma rupture, avec mon chômage, avec ceci, cela. Est-ce que ça va définir si j'ai réussi ou si j'ai raté ma vie ? Moi je crois pas du tout, mais vraiment pas. Parce que je pense que la vie, il n'y a pas à la réussir ou à la rater, il y a à la vivre, tout simplement. Et je vais un peu plus loin, vous voyez, je vous donne mes pensées les plus profondes. Je ne dis pas que j'ai raison ou tort et on peut vraiment en débattre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Pour moi, on ne peut pas rater sa vie, ce n'est pas possible. Même la personne qui a la pire des vies, elle aura eu une vie. Et elle aura eu une vie où elle aura vécu des tas de choses qui lui auront appris sur elle, qui lui auront appris sur le monde. Elle aura vécu des émotions, des sentiments, des peurs, des colères. Je parle dans la prochaine vidéo des émotions et vous verrez ce que c'est que les émotions justement. Elle va vivre ce qu'elle a à vivre. Et peut-être si on se place sur un niveau un peu plus spirituel, peut-être que l'âme, quand elle vient s'incarner sur Terre, elle ne cherche pas amour, gloire et beauté, elle s'en fout de ça. Peut-être qu'elle cherche la pauvreté, peut-être qu'elle cherche à expérimenter qu'est-ce que c'est que d'être pauvre. Peut-être qu'elle cherche à expérimenter qu'est-ce que c'est que d'être malade, qu'est-ce que c'est que d'être triste, qu'est-ce que c'est que d'être sentiment de ne pas être vraiment dans la société, dans ce moule qu'on nous donne. Peut-être qu'elle a envie d'expérimenter autre chose. Et je crois qu'une vie n'a pas à se mesurer
n'a pas à se dire j'ai réussi, j'ai raté, j'ai réussi. Faut vraiment enlever ces échelles-là, ces valeurs, et simplement être dans je vis ma vie ici, maintenant, dans ce que j'expérimente, je suis qui je suis, et je chemine, et tout ce que je vais vivre va être enrichissant. Que ce soit des larmes de joie ou de tristesse, c'est la vie, tout simplement. Et ne laissez pas l'extérieur, tout ce qui est la société, définir qui vous êtes. Ne laissez pas l'extérieur définir si vous êtes riche, alors vous avez réussi. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai des gens en thérapie qui ont plein d'argent et qui sont désespérés. J'ai des gens qui sont pauvres et qui sont heureux. J'ai des gens qui sont très très beaux, des femmes notamment, qui sont une beauté. Moi, j'en ai eu quelques-unes. J'étais là, oh my god, qui sont malheureuses parce qu'elles ne trouvent pas l'amour. Pourtant, elles sont belles, d'accord. C'est pas ça qui va définir votre vie. C'est pas l'extérieur. C'est vraiment qui vous êtes, vous, à l'intérieur. C'est votre conscience, c'est votre lucidité, c'est votre façon de vivre intensément, passionnément la vie et d'être connecté à qui vous êtes. Ne laissez plus les autres définir qui vous êtes. Ne laissez plus les autres définir si vous avez raté ou réussi votre vie, parce que ça, c'est... Les Américains, ils disent bullshit. C'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Votre vie, elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et il n'y a pas d'échelle de valeur. Parce que chacun vit l'expérience qu'il doit vivre, suit son chemin. Et c'est ça qui est beau dans une vie. C'est qu'on peut tous être des héros, des héroïnes. Je suis sûre qu'on prend la vie de n'importe lequel ou laquelle d'entre vous. On peut en faire un film sublime, une série même peut-être. Parce que dans votre richesse, dans votre pauvreté, dans vos colères, dans vos joies, dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous avez vécu, c'est une vie à part entière. Et la vie vous a traversé, elle vous traverse. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, conclusion un peu brutale, mais j'ai pas beaucoup préparé cette vidéo. J'ai vraiment envie de la partager avec vous parce qu'elle sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je crois que ce confinement, il nous fait beaucoup gamberger, réfléchir. Prenez le temps de réfléchir qui vous êtes et soyez vraiment en connexion avec qui vous êtes, ce que vous êtes, et ne laissez pas les autres définir. Et ne vous définissez pas vous-même par rapport à cette espèce de société de consommation qui nous dit amour, gloire et beauté. C'est des conneries tout ça, d'accord? Voilà, je vous embrasse. Bon confinement à tous. Je vous envoie plein de joie, plein d'amour et essayez d'être connecté à vous-même, à l'univers et d'avancer dans votre vie à vous. Ok? À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.